C'est la technologie. Non, mais Marie, en fait, je n'avais pas vu. J'avais pas vu, c'était en bas. Ok, maintenant je peux. Voilà. Ouh! Oh, les cheveux de la gloire. Non, mais je stressais déjà. Je suis en train de me dire que, mais attends, c'est quoi le problème? Ça commence mal là. J'allais dire aujourd'hui, au moins aujourd'hui, on n'aura pas accusé la SEG, hein? En fait, je me demande si je dois continuer à manger mon quaker pendant tout le podcast là. Ah, en fait, je voulais te demander ce que tu mangeais en fait. Parce que je suis en train de me donner faim. Au passé, là, c'est carrément genre le bel de la survie. Mais oh, tu es en train de me donner faim? C'est comment? En tout cas, je laisse ça d'abord refroidir. Faut les refroidir, pardon. Parce que moi, j'ai faim. Bon, c'est pas que j'ai faim, j'ai mangé. Moi, il faut que me dire mange, 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 mange. Je sais pas, les gens ont une fixation sur mon physique, comme quoi je dois grossir. Oh, les gars veulent te voir genre à Pouchou. Ils ont un futur pour toi. Mais pourquoi? Pourquoi? Oh! C'est parce qu'ils ont suivi beaucoup de publicités de Michelin. Tu dois comprendre. Non, on ne veut pas. On veut rester skinny jusqu'à la fin. Ça va. On est bien comme ça. Non. C'est un indicateur de bonne santé. Non, je suis désolée. Je mange bien, je suis en bonne santé et je suis mince. Bon. Est-ce que je me prends au sérieux ou bien je me prends pas au sérieux? On va commencer le podcast. Bonjour, Joyce. Arrête, si tu fais ça, tu vas me faire rire. Si tu fais ça, tu vas me faire rire, en vrai. Dans les bonjours. Attends, toi, tu dois commencer à filmer. Non, mais ça filme depuis. Oh, tout ça, là, c'est la doc. Hein. Tout ça, là, c'est la doc. La personne qui trouve ça un jour, en tout cas, tu es mal barré. Non, mais c'est pas grave. Hein. C'est... Je suis dans un beau petit cadre et tout. Genre, on soit une professionnelle. Oh, Seigneur. Une pro de la communication, tout ça. Donc, ça va. Ça va bien et toi? Ça va. Après avoir repoussé cet échange depuis des mois. Parce que ça ne sait pas manager son temps. Non, c'est même pas ça en fait. C'est que déjà la connexion au Gabon vaut de l'or. Ça, c'est un. Deux, c'est que bon, écoute, on cherche l'argent. L'argent. On cherche l'argent, en fait, c'est compliqué. Donc, trop de programmes en fait, c'est ça. Et moi, je suis très bordélique. Que ce soit dans la vie, dans mes programmes, dans, je sais pas, je suis bordélique partout. Donc, c'était compliqué. Oh, il y a des gens qui vont entendre ça, ils vont dire, bon, ta fille a dit. Faut faire attention avec tes mots. Ton père peut venir dire, ça, c'est quelle exposition? Non, mais en même temps, avec les cerveaux des gens, moi, je suis habituée. Hein. Même quand je dis borderline, on va me demander inbox. Attends, borderline quoi? Tu es bordel. Ah, ok. On va qu'on vous dire quoi? Ça va? Bon, d'abord, pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît, introduis-toi, YouTuber de la gloire. Quand tu commences comme ça, je suis censée dire quoi? YouTuber de la gloire, comment? Bon, je veux dire quoi? Je déteste me présenter en fait parce que je ne sais jamais ce qu'il faut dire. Et voilà. Donc, moi, c'est Joyce. Attends, d'abord, je vais faire comme si je faisais une présentation pour Vogue en fait. Bonjour à tous. C'est Joyce. Enchantée, et vous? J'ai 22 ans. Je suis étudiante à l'Institut national de gestion. De quoi? De sciences de gestion. Attends. Je suis youtubeuse. Je suis motivatrice web. Je suis quoi encore? Je suis tout. Ça ne va pas aider ta carrière. Hein.
Bon, je sais dire quoi en fait? Je suis youtubeuse, bon, je suis créatrice de contenu. Voilà, c'est déjà ça. Parce que je ne Mhm. suis pas que youtubeuse en fait. Je fais aussi des vidéos sur Insta depuis un bon moment déjà, mais j'ai arrêté, j'étais en pause sur pas mal de projets, mais là, je crois que je vais recommencer. Je suis quoi? Voilà, c'est ça. En fait, je suis pas, moi, je ne veux pas me qualifier comme youtubeuse, juste youtubeuse en fait. Parce que moi, mon but, c'est juste de créer du contenu qui va faire comprendre aux gens que la santé mentale, c'est important. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, on n'est pas juste dire genre Joyce, la youtubeuse, etc. Moi, je suis plus que ça. Je suis pas juste créatrice de contenu. Non, je suis le messie. Et Je suis donc, le messie. et genre, comment on appelle ça? Tu as commencé à faire du contenu depuis quand? Ça fait quoi? Ça fait, on va dire, ça fait 3 ans. 3 ans, 3 ans. Attends, il faut d'abord, full disclosure, il faut d'abord donner ton âge aux grands-pères qui sont ici d'abord. Je sais que les gens viennent faire les sélections sur les épisodes ici. J'ai quel âge même? J'ai quel âge? J'ai 22 ans, à peine. Donc, ça veut dire que tu as commencé à 19 ans, je crois. Oui, j'ai commencé à 19 ans, sauf que, on va dire que je faisais déjà des vidéos, mais je postais pas. Hmm. Je faisais des vidéos, je postais pas, je faisais des recherches, etc. Mais je faisais rien avec, ça m'intéressait juste. My God. Et l'iPhone de la gloire. Arrête, arrête, je n'aime pas le désordre. Je ne sais pas quand on me manque de respect. Excuse me. Excuse. Oh non. Vraiment, ton casting est excellent. Crois-moi. Parce que tu vas prendre une fille comme ça, genre, tu vois. Hmm. Ça laisse à désirer. Voilà, là, je suis à l'aise en fait. Hmm. Donc, je disais quoi? Je faisais des recherches déjà depuis, mais je ne postais pas. C'était pour moi, parce que je me disais que les gens n'ont pas besoin de savoir ça en fait. Je ne voyais pas le manque en fait. Mais au fur et à mesure que, voilà, que je grandis, etc., je vois vraiment le manque. Je vois que les gens ne sont pas informés, qu'ils ne savent, bon, je ne vais pas dire qu'ils ne savent rien, mais bon, voilà, ils ne savent pas. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas poster en fait? Donc, on va dire que j'ai commencé depuis, mais ça fait 3 ans que je poste. Voilà. Ah, ok, ok. Et genre, d'abord, bon, tu es dans un, je ne sais pas comment dire ça pour que ça make sense. Je suis à un certain niveau, tu vois, genre, bon, ça fait quand même un bail, on va pas donner l'âge des contemporains, hein, que j'ai eu le bac, et genre, Amine, avec nos conversations dans le background, je sais que tu viens de commencer, genre, de t'inscrire à l'univ et tout ça. Mais ce qui m'intrigue vraiment, c'est comment une jeune fille gabonaise, d'abord, tu as fait quelle série, genre, au lycée? À deux. À deux. Hey, les grandes lettres, les grandes lettres. Donc, qu'est-ce qui genre, d'abord, t'a motivé dans ta carrière scolaire et à quel moment tu as eu le déclic que tu voulais faire cette activité extracurriculaire? Bon, déjà, il faut dire que quand tu parles de parcours scolaire, tu parles d'après le Il y a bac juste le school. ou depuis le lycée? Il y a depuis le lycée, genre la petite histoire, c'est tout un univers, ça. En fait, depuis le lycée, moi, je partais à l'école pour partir, en fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, en fait. Parce que l'école, en fait, pour moi, c'était un endroit où je venais, j'étais seule. Parce qu'il faut dire que j'ai quand même subi un pseudo-harcèlement scolaire. J'ai fait des vidéos sur ça, une vidéo sur ça. En fait, le lycée, pour moi, c'était un endroit où je devais aller pour rapporter les notes à la maison. Parce que sinon, bon, il ne faut pas se laisser insulter par les parents. Donc, j'allais au lycée. Mais par contre, quand je suis arrivée en seconde, j'ai fait le choix de la A2 parce que j'aime beaucoup les langues. J'aime beaucoup tout ce qui est, voilà, anglais, allemand, etc. et tout, et tout, et tout. J'ai kiffé, donc j'ai décidé d'aller en A2. Après, bon, on a quand même préparé le bac en une semaine.
Mais sinon, bon, après, pour les études universitaires, j'ai décidé de faire... Bon, à l'Institut de gestion, je crois qu'ils appellent ça communication électronique. Hmm. Voilà. Donc, parce que c'est un truc qui me passionne, en fait. C'est vraiment un truc, je peux passer toute une nuit sur mon téléphone en train de chercher, à monter des trucs, à faire... En fait, c'est un truc, je ne vois pas le temps passer, en fait. C'est quelque chose vraiment que j'aime. Et je ne veux pas me dire que je vais me lever plus tard pour faire quelque chose que je n'aime pas. Parce qu'après, on va se retrouver dans un burn-out bizarre et puis on va commencer à insulter les clients. Donc, voilà. Mais non, aucun rapport avec ce que je fais, en fait, sur les réseaux, etc. Clairement, aucun rapport. Parce que, bon, en fait, je voulais être psychologue. Vas-y, explique-nous. En fait, de base, je voulais être psychologue. Mhm. Parce que si tu prenais mon téléphone à l'époque, tu devais voir plein de trucs de psychologie, de psychanalyse, etc. Freud, c'était déjà moi. Je mettais des trucs sur mon statut, genre en mode, mais qui peut, même Freud est mort. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la psychologie, en fait, tout ce qui est psychologie, mindset, etc. C'est ma passion, en fait. Mais ça veut pas forcément dire que ça doit être mon métier, tu vois. Donc, j'ai trouvé l'ikigai, voilà, on va faire les deux. On va mélanger la psychologie et la communication. Donc, c'est ce que je fais. Je fais des vidéos pour mettre dans la catégorie communication électronique et je fais des vidéos pour parler de psychologie. Donc, j'ai décidé de faire les deux. Ah, tu dis des choses intéressantes. Pendant qu'elle parle, elle s'écoute tellement. Non, mais je m'écoute, je me rends compte que, oh, ma petite, mais tu dis des choses. Et comment dire ça? En psychologie, c'est quoi? Quel est le domaine? Genre, comment on appelle ça? Est-ce qu'il y a une concentration en particulier qui t'intéresse en psychologie ou bien c'est genre, tu te lances juste dans tout le domaine? En fait, j'aime bien les psychopathologies. Hmm. J'aime bien tout ce qui est, on va dire ça comment? Trouble de la personnalité, trouble du comportement, trouble... En fait, je suis fascinée par, en fait, tout ce qui montre que l'être humain est différent. Qu'on est tous différents, en fait. Qu'il y a des gens qui sont X et il y a des gens qui sont Y. J'aime trop, en fait. Je sais pas si je dis bien ce que je pense. Voilà. Non, I mean, de mon point de vue, parce que bon, du moins, à mon époque, je vais encore sonner comme un grand-père. Quand j'étais au lycée, on avait, comment on appelle ça? On avait la psychologue sur au school, genre le bureau de la psychologue et tout, mais genre, quand tu y penses, c'est, attends, moi, je vais aller faire quoi là-bas? Elle pense que je suis bien. Et les 2 ou 3 fois où j'ai eu à partir là-bas, parce que bon, elle est psychologue, mais on lui donne peut-être une autre fonction, genre au school. Donc, tu vas là-bas converser avec elle, c'était, on pouvait vivre sans ça, quoi. Tu vois. Et ça n'a pas créé de curiosité en particulier chez moi. Bon, je suis venu ici à l'UNIV, mon premier semestre, c'était littéralement ma première classe. Intro to Psychology 101. Yeah. Mais bon, vu que c'était ma première année et que être éveillé à 8 heures du matin, c'était pas nécessaire dans mes calculs. Hein? Mais bon, entre le sommeil et les quelques cours manqués, genre, ce que je me rappelle, ça a créé chez moi un intérêt en particulier, surtout quand j'ai commencé à m'intéresser au business et à savoir que, en particulier, dans les processus de négociation pour les grandes entreprises, par exemple, il y a toujours, pas nécessairement, mais généralement quelqu'un qui a un background en psychologie, à qui on demande de regarder, parce que on va revoir les chiffres, on va revoir la structure du business, mais c'est important de savoir quel est le type de personne qui manage le business.
Ouais. Surtout quand vous êtes en train de négocier des sommes faramineuses, les risques sont super élevés. Et c'est de là que j'ai vraiment commencé à me réintéresser au domaine. J'ai découvert ici récemment, on a un Canadien là qui s'appelle Jordan Peterson. Il est en train de parler énormément. Bon, lui, c'est un psychoanalyste. Il est prof d'univ, mais ce qui m'a intéressé dans son boulot, c'est comment il comparait les histoires bibliques au fonctionnement humain et comment l'homme doit s'actualiser. Et c'est depuis que j'ai commencé à vraiment prendre le domaine au sérieux. Étudier, bon, c'est pas vraiment mon plus grand centre d'intérêt, mais c'est quelque chose qui est toujours là parce que non seulement je regarde ma personnalité, mais j'essaye aussi de comprendre comment mieux approcher les autres. Parce que Ouais. parfois quelqu'un est juste en train de traverser genre des conséquences qui sont spécifiques son comportement est spécifique à sa personnalité. C'est pas nécessairement que la personne est en train d'être négative. Mais, Mhm. mais si genre comme un autre animal, je viens et qu'on clash, on ne va jamais rien construire. Donc, mon approche, c'est je veux mieux comprendre pour au lieu d'être en colère pendant une conversation, parce que c'est ça mon bon petit péché, c'est je peux au moins genre prendre du recul et essayer de voir, ok, c'est ce que je ne comprends pas par rapport à la personne là. Euh, Est-ce que c'est un problème psychologique ou bien c'est juste quelqu'un qui veut jouer avec mon esprit? Et bon, ça peut aussi être quelqu'un qui veut jouer avec mon esprit. On a nos chers amis, les psychopathes, les sociopathes. Ouais. On a le, I mean, je n'y pensais pas énormément au début de ma vingtaine, mais la fin de ma vingtaine et le début de ma trentaine, là, c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue parce que c'est, je ne me fais plus des amis de la même manière que je me faisais des amis au lycée, Ah. tu vois. Mhm. Et maintenant, c'est vraiment important pour moi de savoir qui est-ce qui m'entoure. Pas que je veux, comment on appelle ça, investiguer ta life, mais c'est ma responsabilité d'assurer ma sécurité et la sécurité de ma famille demain. Mhm. Si je dois te faire quelque chose, je veux avoir de bonnes raisons de le faire. C'est un peu ça. Et c'est vraiment, et Amine, c'est rare, pas rare, mais ça, je n'ai pas vraiment eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un de ta génération ou même ceux qui sont encore au lycée en ce moment avec qui je discute parfois, qui s'intéressent au sujet autant que toi tu t'y intéresses. Parce que je te vois particulièrement aborder le sujet du suicide, par exemple. Et c'est particulièrement tabou chez nous. On parle comme si jamais personne. Amine, même quand on entend que quelqu'un a voulu a fait une tentative de suicide, 2 semaines après, on commence à transformer ça en blague, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ces gens, c'est quelque chose que j'observe. Je n'essaie pas nécessairement de devenir un spécialiste dessus, mais c'est quelque chose que j'observe et j'essaie de me rapprocher de ceux qui s'y intéressent vraiment pour juste essayer de voir c'est quoi leur perspective, quoi. En fait, en même temps, la psychologue scolaire, je me rappelle, j'ai fait une psychologue scolaire, c'était en terminale, parce que si on va dire qu'il y avait 20 jours de cours de mon année de terminale, je suis peut-être allée 2 fois. Donc, donc en fait, on me demandait en fait qu'est-ce qui n'allait pas. Parfois, les autres en classe m'appelaient, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout, viens en classe, on a devoir, etc. Moi, je dormais parce que déjà, pour quitter de mon lit, il faut que mentalement, je fasse une liste pour me dire que bon, il faut vivre en fait. Ne te laisse pas mourir, tu vois. Donc, un jour, j'ai décidé d'aller voir la psychologue. Je me suis levée de ma classe, de ma place. Je suis allée, je me suis assise. Bonjour, bonjour madame, je suis dépressive. Je te jure que elle est restée là, genre en mode, ok. En fait, elle était choquée et elle m'a genre regardé pendant 5 minutes. Elle me dit, tu es sérieuse? Parce elle était assez jeune. Je crois qu'elle était en stage ou un truc du genre. Elle m'a demandé si j'étais sérieuse.
Je dis oui, je suis sérieuse, je suis dépressive et je suis venue parce que tu es psychologue. Donc, on doit parler. Moi, tu rentres avec ton propre diagnostic. Après, elle a genre pris un carnet et tout. Je vois, elle commence à mettre mon prénom, parce qu'elle m'a demandé mon prénom, elle met mon prénom. Après, elle me dit, OK, donc je t'écoute. Je l'ai regardé, je lui ai dit, bon, tu m'écoutes. Ouais, je dois te dire quoi? Tu m'écoutes. Elle me dit, non, c'est la première fois que je vois une dépressive comme ça, tu souris et tout. Je l'ai regardé. Je dis, mais c'est toi qui fais des études de psychologie, en fait. Moi, je sais que les personnes qui sont dépressives, la plupart du temps, c'est celles qui sourient beaucoup, en fait. Mais tu me dis quoi, en fait? En fait, j'étais en mode, mais, est-ce qu'elle sait ce qu'elle dit, tu vois? Et le problème avec moi, c'est que j'ai tellement fait de recherches, j'ai tellement été autodidacte sur ce sujet que quand je vais voir quelqu'un pour que la personne m'aide, si je vois que la personne n'a pas les outils ou n'utilise pas la bonne manière pour m'aider, ça m'énerve en fait. Hmm. Parce qu'elle m'a posé des questions. Non, est-ce qu'à la maison ça va? Machin, des trucs comme ça. J'ai dit, écoute, c'est pas là-bas le problème en fait. C'est pas le souci. Elle m'a dit, non, mais tu es dépressif, pourquoi? Et j'ai jamais compris cette question. Hmm. Tu es dépressif, pourquoi? Je dis, mais je lui ai clairement fait comprendre que ma dépression, c'est pas une dépression due à quelque chose en fait. C'est un symptôme de quelque chose. Donc, parce qu'il y a une différence entre une personne qui a rencontré une situation compliquée, qui fait une dépression, et une personne qui a une psychopathologie et qui a un symptôme. Voilà, c'est différent. Elle m'a dit, non, écoute, on va prendre rendez-vous pour parler et tout, et tout, et tout. Crois-moi, elle ne m'a plus jamais rappelé. Jamais. En fait, c'est comme si j'étais son examen pour avoir... Elle, Elle m'a était plus jamais rappelé. elle a fait son stage elle a écrit sa thèse sur toi, elle a gagné en temps. Et en fait, pendant longtemps, je me suis dit que ça servait à rien, en fait, que j'aille voir quelqu'un pour quelque chose que je sais que j'ai ou que... En fait, pour moi, je savais tout, tu vois. Mais bon, la semaine prochaine, j'ai quand même rendez-vous chez une psychologue, une très bonne psychologue que j'ai trouvée ici au Gabon. C'est très rare. Bon, pas que c'est très rare, c'est juste que c'est pas commun, tu vois. Et en plus, elle est moins chère. Voilà. Donc, Affordable care. Mais un peu. je vais, je vais, je vais essayer de prendre la position des sceptiques, tu vois. Est-ce que d'après toi, le simple fait que tu te sois d'abord éduqué sur le sujet n'est pas par hasard la raison pour laquelle tu identifies quelque chose qui peut-être tu, qui peut-être n'était pas là avant que tu n'aies acquis la connaissance là. Ouais, en fait, j'ai déjà réfléchi sur ce sujet. J'ai déjà réfléchi sur ce sujet, en fait. Mais le fait est que je ressentais déjà tout ça avant de commencer à chercher, en fait. Hmm. Si j'ai cherché, c'est parce que je ressentais déjà quelque chose qui n'allait pas. C'est pas que j'ai commencé à chercher, après je me suis dit, oh, c'est vrai que parfois je me... Parce que les gens comme ça, ils cherchent un truc, après ils disent, ah, voilà, moi aussi, parfois je me sens comme ça, oh, je suis déjà dépressive. Non, c'est pas ça, c'est juste que je sentais que quelque chose n'allait pas, je sentais que j'étais différente et je me suis demandé pourquoi en fait, pourquoi je suis différente, pourquoi je ressens ça, pourquoi je vois quelqu'un qui n'existe pas et que personne d'autre ne voit en fait. Et Hmm. après, j'ai commencé à faire des recherches et tout, et puis j'ai compris en fait. Parce que bon, après, c'est difficile de vivre avec moi, avec les sautes d'humeur, etc. Bon. Tu te trouves bipolar. Non, même pas. En fait, ce qui est sûr, c'est que les gens qui ont le trouble de la personnalité borderline sont parfois, on va dire ça comment, associés aux bipolaires. Mhm. Mais ils sont clairement différents en fait. C'est juste que les bipolaires sont vraiment, vraiment, vraiment bipolaires avec des crises d'anxiété vraiment fortes. Mais les borderline ont des crises d'anxiété modérées. Et ceux d'humeur ne sont pas tellement fréquents que chez les bipolaires. Et les borderline, les sauts d'humeur, c'est la plupart du temps quand ils sentent que l'abandon arrive. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vis ça. C'est quand je sens qu'une personne de qui je suis proche cherche un peu à m'embrouiller, un peu à m'abandonner, ne m'appelle plus un peu là. Ça commence un peu... Bon, tu vois un peu. Mais moi, je ne me définis pas comme une personne bipolaire, en fait.
Hmm. Okay. Interesting. That makes me think. Non, I mean, je ne sais pas parce que bon, donc, est-ce que c'est même nécessaire? Dans mon cas en particulier, par exemple, du moins récemment, j'ai remarqué que genre euh, comment on appelle ça, des vagues d'anxiété. Même pas des vagues d'anxiété, c'est genre, je suis constamment anxieux. Il y a, je crois que je décrivais ça à un ami comme, j'ai cette impression constante qu'il y a un adversaire qui est infiniment plus fort que moi, qui, quelle que soit la valeur de X, s'apprête à venir m'écraser. Tu vois, et je ne suis vraiment pas équipé pour l'affronter. Et comment on appelle ça, le feeling là, c'est comme, comment expliquer ça? Selon mon état d'esprit, ça me motive, ou bien genre, comme tu disais là, je suis au lit, je suis en train de compter que bon, si tu sais déjà que tu vas perdre, est-ce que ça vaut la peine même de sortir? Mais le truc, c'est que, comment on appelle ça? Je ne sais, je ne sais pas exactement comment décrire ça parce que peut-être que les chrétiens, la partie des gens qui suivent ça, qui sont en majorité chrétiens, vont dire, voilà, on t'a dit. Mais, mais c'est genre, comment on appelle, la pratique de la prière. La pratique de la prière a bizarrement, pas bizarrement, a, a, a une manière généreuse de genre, comment on appelle ça, me level out, tu vois. Mais le problème, c'est que la prière prend du temps. C'est ça. Mais bon, bon, dans mes recherches, quand j'ai regardé ici comment, ça explique pourquoi tellement de personnes sont sous une substance ou une autre. Parce que, par exemple, ici, quand je, quand j'étais à l'université, que je regardais les prescriptions que certains de mes camarades avaient, genre, depuis qu'ils étaient au primaire, faut pas suivre, hein. Les mêmes psychologues, c'est ce qui me gaze aussi avec la médecine. Bon, je suppose la médecine moderne. C'est que après on lance les médicaments et les drogues surtout. Parce Mhm. que si beaucoup d'amis, oh, tu es légèrement distrait à l'école, oh, on a un médicament pour ça. Oh, tu es triste, on a un médicament pour ça. Tu es fatigué, oh, non. D'abord, c'est même à la gas station d'abord. Donc, mais c'est genre, je ne sais pas si c'est particulièrement une priorité, mais je trouve quand même qu'il est important que, bon, énormément de personnes doivent peut-être prendre conscience du fait que peut-être qu'il se passe quelque chose d'extra dans ma cabosse. Juste un truc extra que je ne suis pas en train de calculer. Je ne suis pas nécessairement fou. Mais bon, who knows? Mon quaker est là. En fait, ce que tu dis, pour revenir déjà à ce que tu disais, bon, pour tous les chrétiens qui vont te pointer du doigt, moi aussi je suis chrétienne, et on me pointe déjà du doigt dans mon église, donc on se ensemble. Ça, c'est un. Et puis, pour dire que c'est pas tout le monde qui peut supporter la pression, tu vois. Il y a des jours aussi, moi, je suis énormément pessimiste, comme par exemple pour le concours d'un sujet que j'ai passé là. Je Mhm. te jure que même quand j'étais en train de travailler, je me disais jamais, tu travailles pourquoi en fait? Parce que tu vas rater. Mais je te jure que j'ai travaillé, j'ai fini et j'ai dormi en fait. J'ai peut-être fait les 3 épreuves en 15 minutes, 20 minutes et les 3 heures ou quoi qui restaient là, moi j'ai dormi parce que je me suis dit, bon, tu vas rater en fait, arrête de te prendre la tête et tout. Mais au contraire, toi par exemple, toi tu te mets la pression parce que tu as envie d'évoluer, tu as l'impression que voilà que tu ne fais pas assez d'efforts. Ça, je pense que la plupart des personnes sont comme ça, mais pas au même degré en fait. Il y a des personnes qui pensent ça, mais qui banalisent en fait. Et puis il y a des personnes, comme peut-être toi et moi, genre tu sais que tu
dois sortir ce matin, tu te dis que ta journée sera gâchée et tu restes au lit à te dire, bon, si je sors, ma journée sera gâchée, donc pourquoi je vais sortir en fait? C'est ça le truc. Mais on doit toujours sortir. Et le matin, c'est important en fait. Voilà pourquoi j'avais essayé. Je dis bien essayé parce que je n'ai pas tenu. J'ai essayé de fonctionner avec le Miracle Morning. Genre, me réveiller le matin, genre 2 heures avant mon réveil habituel, etc. Essayer de proclamer des paroles et tout, dire des trucs positifs. Gagnons en temps, s'il vous plaît. Après, j'ai senti que, bon, écoutez, moi, je dois dormir, en fait. À quel moment je me réveille à 5 heures en train de dire, ouais, je suis belle, ouais, je vais réussir, ouais, je suis indépendante. Non, j'ai besoin de sommeil. Ça Moi, marche 5 minutes après, bon. moi, si c'est ça, je préfère. En fait, j'ai vraiment, comment dire, je suis vraiment parti un peu trop loin dans les trucs de self-help, là. Genre, moi-même, je vais me motiver, suivre les vidéos, patati patata. Crois-moi, du moins dans mon expérience, je ne veux rien clamer pour les autres. Dans mon expérience, tout ça là, c'est genre le cut de la Bible, tu vois, là. C'est le Ouais, c'est vrai. sérieux cut de la Bible. Parce que c'est quasiment les mêmes paroles de sagesse qui sont dans les psaumes et les proverbes qu'on est en train de te balancer, tu vois. Mais, par exemple, pour moi, la difficulté, même ce que je disais tout à l'heure là, que genre tu as l'impression que tu vas sortir et rien ne va marcher. Le livre de Proverbes en fait mention. Genre, je me rappelle pas exactement du verset, mais ça dit quelque chose du genre, celui qui refuse de sortir chez lui parce que il dit qu'il y a un lion dehors sans avoir ouvert la porte. Un truc du genre. Mais bon, comme tu sais, la Bible, ils ont écrit ça avec raffinement, donc bon. Mais il y a, genre, comment dire, il y a, j'ai trouvé énormément de motivation. Genre, surtout quand tu n'as aucune raison d'être motivé, là. Énormément de motivation à méditer dans les versets de sagesse de la Bible, là. Je ne lis pas l'Apocalypse quand je suis dépressif, pardon. Mais genre, mais genre ça en particulier, et puis le truc de, comment on appelle ça? L'Ecclésiaste. Bon, ça particulièrement, si je lis ça, que je ne lis rien qui me fait sourire après, ça me remet dans la dépression, quoi, parce que bon, lui aussi, la belle dit que bon, tu fais, ça n'ira nulle part, hein, tout ça, c'est le cut. Mais comment dire ça? Là, méditer sur, comment on appelle ça, là, je ne dirais pas la sagesse, mais méditer sur les œuvres de ceux qui semblent, de gens qui ont fait des erreurs Ouais. et qui viennent te dire que c'est pas la fin des choses, ou bien des gens qui te disent que quel que soit le calcul que tu fais, tu ne peux pas calculer l'imprévu et que genre il y a toujours un lendemain. Parce que c'est vraiment ça en fait. Bon, je ne sais pas. Regarde, je suis en train de m'analyser. C'est genre le truc de tu ne veux pas, comment on appelle ça, tu ne veux pas foutre la merde au point où tu te fermes des options. Mais mais rester aussi genre sans action ne fait que fermer les options là, en fait. Ouais. Mais bon, quelqu'un aurait dû m'apprendre ça au Et lycée. C'est qui triste. va t'apprendre ça au lycée? En fait, le problème, c'est que j'ai remarqué, et voilà pourquoi la plupart du temps, même quand je mets mes posts sur mon statut, etc., la plupart des chrétiens de mon entourage ne sont pas d'accord avec moi. Parce que moi, je pense qu'on nous enseigne très mal. Parce que je pouvais prendre, la dernière fois, j'ai pris l'exemple de Joseph, par exemple. Partout, dans toutes les églises où tu vas aller, ce sera en mode, ouais, Joseph, il était l'élu, et puis ses frères l'ont jeté, voilà, c'était la persécution, et il allait réussir, machin, 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 oui, faut être comme Joseph, les épreuves de ta vie, ce sont les frères de Joseph, machin, machin. Tu vas toujours écouter des trucs comme ça, tu vois. Mais moi, ce que je comprends de l'histoire de Joseph, c'est que le père de Joseph était un mauvais père. C'est tout ce que moi j'ai compris en fait. C'était un mauvais père. Mais pourquoi tu ris? On est tous d'accord que
C'était un mauvais père. Parce que tu peux pas Alors, dire alors, on est d'abord tous d'accord que c'était un faux type depuis la base. Depuis la base, c'est un faux type. à un Regarde, moment donné. remarque, il y a un truc dans la Bible, pas pour t'interrompre, mais il y a un truc dans la Bible que j'ai remarqué. À part Jesus, tu vois, et même Jesus, il y a des gens qui disent, c'est pas quelqu'un qui souriait avec les gens, tu vois. Mais à part Jesus, quasiment tout le reste, là, c'est des bandits. Ouais. Quasiment tous. Il n'y a pas. Et c'est ce qui me gaze avec l'église au bled, tu vois. C'est, on veut juste parler du bon côté des gens, mais on ne te dit, mais on veut ignorer la valeur que genre leur passé a joué. C'est Donc, ça, en fait. parce Oui. que si tu remarques, toutes les personnes qui sont vraiment relaxes autour de toi, qui sont vraiment généreuses autour de toi, ont souvent un passé très lourd. C'est les gens qui sont toujours, oui, Jésus. Et bon, c'est les gens là qui te font toujours des trucs bizarres. Au Mais moment où c'est tu ne vrai. calcules pas ça. Quand je quittais le Gabon, c'est certains des gars dans mon quartier qu'on disait que oh, c'est des braqueurs, patati patata. C'est les gars là qui m'ont donné certains des conseils qui m'ont gardé solide jusqu'à présent. Ils m'ont dit, on ne veut pas te revoir ici en vacances, genre chaque année, chaque 2 ans, parce que tu veux venir toucher les petites d'ici là. Mon petit, l'année là, j'étais le seul, je crois, dans mon quartier à avoir eu le bac. Et ils m'ont dit, tu vois, non, mon petit, tu es différent. Va là-bas, rends-nous fiers. Depuis là, je n'appelle même pas certains parce que j'ai pas encore fait les choses qui rendent les gens fiers. Non, mais c'est pour dire, genre, comment on appelle ça? Le, on ne, on ne nous, on ne nous offre pas la possibilité. Je ne trouve pas qu'on nous offre la possibilité d'explorer le côté obscur des choses. Et ça cause énormément de problèmes à certains parce que juste l'incertitude là, c'est paralysant parfois. Et quand au moins je parlais à quelqu'un d'autre aussi, on disait, si on nous initiait, pas si on nous initiait, mais je crois qu'on a perdu certaines initiations qui enlèvent certaines peurs, tu vois. Par exemple, si on t'initiait à comprendre que c'est pas tous les vieux que tu dois écouter, tu, Ouais. tu ne prendrais pas toutes les personnes d'une certaine génération au sérieux. Mais moi, j'ai dû apprendre certaines choses comme ça, genre à la dure. Tu es généreux avec un vieux, mais c'est carrément lui qui est en train de te faire plonger dans un trou sans fond. Et tu dois retrouver la route là sans aucun guide. Comme on dit au bled, en territoire au Tangani. C'est dur, En mais fait, oh, j'ai y a compris. mais bon, Le pire, c'est que tu ne sais pas, en fait. Et en fait, il y a des gens, c'est comme je dis souvent à une de mes amies, qu'il y a des gens, en fait, ils se sentent bien quand ils se réveillent, ils vont à l'école. En fait, ils vivent. En fait, je sais pas, ils vivent pour vivre. En fait, je sais pas comment dire ça. Mais ça te blase. en fait, ça m'énerve. Ça m'énerve. En fait, tu vis juste. Tu vas à l'église, tout ce qu'on te dit, tu dis OK, tu rentres à la maison, tout ce que tu fais, c'est genre. En fait, est-ce que les gens se rendent compte que leur vie. Il manque un truc, en fait. Il Oh, manque un truc. je crois que en fait, énormément de personnes ressentent différentes versions de ce que tu es en train de dire là. Mais nous tous, nous sommes des acteurs. Si tu remarques, on te dit d'être quasiment tout ce qu'on te dit de faire, c'est on te dit de faire abstraction du naturel et d'agir d'une certaine manière, que tu te sentes comme ça ou pas. Et en fait, nous tous, on est en train de s'optimiser à devenir de meilleurs acteurs. Et tu vois que, par exemple, certains, chez les vieux qui savent qu'ils ils n'ont plus rien à gagner d'être des acteurs, c'est là qu'ils commencent à te balancer ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mais sinon, C'est clair. à mon avis, tout le monde est en train de jouer un rôle dans un film. Tout le monde, y compris le pasteur. Parce que pasteur, tu ne peux... Remarque même, genre, c'est un truc que je veux que beaucoup de gens remarquent. Si tu écoutes un pasteur assez longtemps, tu vas remarquer exactement le côté de la Bible dont il aime parler. Et il va faire abstraction du reste. Ouais. Ma femme, c'est comment? Ton vide, c'est pas mon vide, mon frère.
C'est quoi? Tu es en train de m'enseigner la Bible ou bien on est là pour construire ton église? Je pensais que j'étais la seule à remarquer ça, en fait. Moi, c'est vraiment un sujet. En fait, je suis en train de construire le courage dans ma tête pour que quand les gens vont commencer à mal me parler, je les regarde avec le cœur qui a un peu d'amour. Parce que les églises du bled, là, tu te rends compte que les gens ont des difficultés à construire des églises, à rassembler les gens pour avoir des organisations. Amine, pas construire des églises, des business et organiser et à construire des non-profit, même pour la santé et tout ça. Mais les églises poussent tous les jours, on les membres tous les jours et les pasteurs brillent comme des guirlandes. Et le pire, c'est que on ne va pas à l'église dans le social, en fait. Parce qu'au final, ça sert à quoi? Parce qu'avant, l'église, c'était l'église qui aidait les pauvres. C'est la fonction de l'église. Mais après, aujourd'hui, on est... C'est la fonction première de l'église. C'est pour ça que, à mon avis, mon gars, la relation entre Dieu et moi, c'est entre Dieu et moi. Quand je viens à l'église, là, c'est pour que tu remplisses la fonction que ni le gouvernement, ni le boulot ne remplissent. Mon gars, comment on voit la même vieille avec le même dos cassé dans la même église pendant 10 ans, 15 ans, et le pasteur a changé de voiture 3 fois? Comment? Non! Il y a les enfants dans le... Moi, un truc que je ne comprends quasiment pas, c'est que il n'y ait pas de bourse que les églises donnent aux jeunes gens qui ont le bac. Tout ce que vous leur donnez, c'est venir chanter le dimanche. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Ah non, foutez-moi le camp. Ah non. Tu n'as même pas besoin de payer pour la scolarité de ceux qui vont en France, au State ou quoi là. Ceux qui vont à l'UOB là, tu peux pas leur donner 20% de leur scolarité. Surtout le gain que leurs mères ont donné dans l'église là pour Jesus, mon frère. Et tu veux venir me parler sur Facebook. Moi, je bloque. Hein? Ah, moi, je bloque. Ah, moi, je m'en fous. Ah, je bloque. C'est le blocage facile. Ils ont ce qu'on appelle une block party. En fait, c'est vrai. Parce que si j'ai arrêté de faire certaines activités, c'est parce que je me suis rendu compte que, en vrai, ça me bouffait de l'énergie, en fait. Déjà, naturellement, quand je sors de chez moi, ma batterie sociale est à 15. Donc, je viens vous voir, je parle avec vous, etc. Genre, je me vide de mon énergie. Mais quand je rentre à la maison, non seulement je n'ai pas d'argent, mais je suis aussi faible. Tu vois le truc? Parce que moi, je suis chorégraphe. On va vous appeler dans des prestations, on va vous appeler aux répétitions et tout. Mais toi, tu payes ton taxi, en fait. Regarde, je n'ai pas encore commencé les cours. Je suis censée faire comment pour payer mon taxi, pour payer les tenues qu'on demande, pour payer les ceci, les cela, machin. Bon, après, écoutez. Faisons l'église sur YouTube. Faisons l'église sur YouTube. Foutez-moi le camp. L'église en ligne. Non. En fait, c'est parce que j'ai dit depuis que je suis petit que je serai jamais un pasteur. Tu vois un peu, non? Sinon, hein, si j'étais dans comme il y a un grand, j'étais en train de chiller avec un grand à moi, je crois, il y a 6 mois ou 1 an de cela. Et on a un autre cacique qui est en France. Quand il parlait genre des trucs religieux, là, et quand il est arrivé sur les chrétiens, il a dit la multinationale. J'ai dit voilà, tu as tout dit. Un multinational avec les succursales partout. Foutez-moi le corps. Quoi, faisons l'église en ligne. Mais mettons la multinationale sur Internet. En fait, moi j'ai envie d'entendre un message qui me concerne. Un message qui ne... Parce que moi, j'étais arrivée à un point où, quand j'ai commencé à chercher, en fait, ceux qui n'allaient pas chez moi, parce que j'ai commencé à parler à certains responsables, en fait, pour dire que voilà comment je me sens, est-ce que j'ai besoin de prière, est-ce que j'ai besoin de ça? On m'a dit non. Si tu te sens seul, si tu te sens triste, si tu te sens comme tu te sens, c'est parce que, en fait, en vrai, tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, cherche à avoir le Saint-Esprit. Non, mais je suis sérieuse en plus. On m'a dit, donc, tu n'as pas le Saint-Esprit, voilà pourquoi tu te sens comme ça. Parce que si tu avais le Saint-Esprit, tu ne peux pas te sentir triste, tu ne peux pas te sentir seul, tu ne peux pas déprimer, machin. En fait, je me suis dit, mais attends. Donc, en fait, je dois me sentir coupable de me sentir triste. C'est ça. Je dis, okay, bon, déchargeons. Le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, c'était un gars avec le corps comme ça, il allait se balader pour juste avoir les fights avec les pasteurs.
Ne dis plus mon nom ici, là. Imbécile. Non, mais attends. Comment tu peux dire ça à quelqu'un qui vient se confier à toi, genre, la personne se sent mal? Tu viens encore enfoncer, genre, la personne en mode, arrête. C'est quoi le délire, en fait? Le truc, c'est que même si, bon, supposons que c'est même ça ta réelle analyse, n'est-ce pas? Que la personne n'a pas le Saint-Esprit. Femme, il y a la bouche là, il y a mille et une manières d'informer quelqu'un de ça. Tu peux faire ça Ouais. progressivement. Si la personne, prions ma sœur, prions. Bon, je sais que certains prions, c'est prions, mais bon. Quand tu t'imposes les mains, garde les yeux ouverts. Mais... Je ne peux pas. Pardon. Moi, quand je ne sens pas le bail, pardon. Ça va. Non, Mais c'est compliqué, en fait. C'est vraiment compliqué de prendre conscience de certains besoins psychologiques, surtout quand tu es dans l'église. On va te voir comme un monstre, en fait. Même quand j'ai commencé, quand j'avais dit aux gens que je me mutilais, j'étais choquée, en fait, que les gens me voient avec des marques sur le bras et que ça rigole. Quand on me dise non, oh, toi, tu as encore recommencé avec tes trucs là. Genre, vous ne prenez pas ça au sérieux. Genre, ça ne vous dérange pas. Genre, c'est nickel, en fait, c'est tranquille. Ça passe crème. En fait, j'étais choquée. Après, je me suis dit, bon, eux, peut-être, ils ne comprennent pas le sens de ce que je fais. Parce que c'était aussi pour m'amuser. C'est quand je me sentais mal. C'était une sorte de... Voilà. C'était pour extérioriser, etc. Mais ce qui m'a choquée, c'est que vous savez que quelqu'un au milieu de vous va mal. Mais genre, c'est pas votre problème, en fait. Parce que la personne a choisi, selon vous, d'aller mal. Et comme quelqu'un m'a dit un jour, si tu retournes à l'église, parce que j'ai fait genre 1 an comme ça, quand il y a eu le corona, là, je partais plus trop, etc. On était à la maison. Quelqu'un m'a dit, si tu retournes à l'église, tu iras mieux. OK? D'accord? Je suis retournée à l'église et j'allais pire. C'était pire, en fait. Non, mais non. En fait, j'ai besoin d'être quelqu'un. Tu vois? Parce que quand je suis moi, genre Joyce et tout, tu vas parler aux gens, mais tu n'as pas de poids, en fait. Les gens ne vont pas t'écouter. Mais si tu passes à la télé, on va dire que bon, celle-là dit quand même quelque chose d'intéressant, tu vois. Parce qu'il y a trop de choses à changer. Il y a trop de choses à changer. Et le pire, c'est que les gens se plaisent dedans. Genre, pour eux, il n'y a pas de problème. On est bien là comme ça. Les parents toxiques, selon certaines personnes, ça n'existe pas. Pourtant, ça existe, des parents toxiques, des mères toxiques, la famille. à ne pas, à ne produit radioactif. Ben, Amine, il y a aussi, bon, le truc aussi, c'est que pour défendre ceux qui n'ont pas de voix dans la conversation là. Le truc, c'est beaucoup de ces concepts-là sont aussi nouveaux et même ici, ils ne sont pas nécessairement tous acceptés. Ouais. Tu vois. Et c'est genre, Amine, et il faut, comment est-ce que je peux expliquer ça? Il y a quelqu'un qui dit que la raison pour laquelle les gens s'attachent aux anciennes solutions, c'est qu'elles ont montré leur valeur dans le temps. Tu vois. Donc, il y a aussi cette part d'ouverture là de ceux qui veulent que les autres comprennent. Mais en fait, je me dis, c'est juste notre éducation en général, pas nécessairement juste la psychologie, mais c'est juste notre éducation en général, ce qu'on nous enseigne. Même quand tu considères le fait que quelqu'un peut juste se lever le matin au bled et dire que bon, je suis pasteur. Tu vois, c'est genre, c'est un réel problème. C'est un réel problème que personne ne considère. Mais bon, est-ce que comme tu as dit là, en fait, faut aller chercher l'argent. Cherche l'argent, on va te prendre le sérieux. C'est pour ça que depuis là, j'attends que YouTube me prenne au sérieux et puis arrête de me donner des histoires comme 60 vues, 40 vues. Hein? YouTube, laisse-moi d'abord demander pardon à YouTube. YouTube, s'il vous plaît. Hein? Envoyez-moi mon gain, franchement. Mais les Gabonais, en général, préfèrent regarder des trucs comme les gens qui racontent leur vie.
En fait, si tu sors sur YouTube, tu vas voir les gens qui ont, la plupart du temps, les filles, le constat que j'ai fait. Et je déteste ça. Tu viens sur YouTube, tu tapes par exemple, oh, story time. Oh, mon ex toxique, qui n'est jamais réel, mon ex toxique. Oh, mon gars m'a plaqué m'a trompé avec ma meilleure amie. Oh, machin, machin. En fait, ce sont des trucs comme ça que les gens aiment et j'ai jamais compris. Non, Les c'est gens la... ne peuvent pas se poser pour regarder genre un podcast ou bien une émission ou bien je sais pas trop quoi. Ça, c'est trop en fait. Ils aiment déposer leur cerveau à côté. Non, Et puis regarder pourquoi tu veux... C'est la nature des choses. Non. On aime prendre regarde, la vertu n'est pas le mode naturel de l'homme. Ça demande de l'effort. Et l'effort, ça va jamais être tout le monde. Même, Amine, Ouais. moi-même, juste pour éditer mes podcasts, par exemple, je dois me réasseoir et resuivre l'entièreté du podcast. Après ça, je dois monter le podcast. Après ça, je dois mettre ça online. C'est pas le goût. Mais, et je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Mais, Amine, quel est le type de contenu qui est populaire sur Facebook? C'est les casses, c'est petits scandales ici et là. Ça te dit beaucoup sur qui on est. On aime ce qui est négatif. Ce qui est négatif, genre, quand tu fais quelque chose de bon, est-ce que les gens en parlent? Nope. Faut pas te fâcher. C'est quand on va voir mes nudes quelque part, que les vues vont augmenter sur ma chaîne YouTube. Attends, en fait, tu viens de me donner une grande idée. Je vais commencer à couper les photos, genre des modèles genre des grands magazines de maillots de bain, là. Et puis le Photoshop mon visage dessus, genre, que bon, do you like me now? Mais si c'est la solution. Nah. En vrai, moi, en fait, je sais pas, je me fâche trop en ce moment, surtout sur Internet. Bon, pas que je me fâche que genre j'écris et puis machin, non. C'est juste que je vois des trucs et ça m'énerve. Genre, les gens sont trop à l'aise. Non, en vrai, les gens sont trop à l'aise. Que ce soit sur Internet, que ce soit dans la vie. Entre les gens qui m'arrêtent en route pour me demander de manger parce que je suis trop maigre là. Ah, c'est un point. Mais ceux qui se permettent de commenter des trucs bizarres. En fait, mais c'est quoi ce siècle où les gens sont à l'aise? En fait, même quand tu vas sur Facebook, c'est comme si c'était le sexe qui était d'actualité. En fait, si tu passes, tu ne vois pas un truc bizarre. Seigneur. Oh, non, Amine, comment dire, je ne peux pas dire que je comprends le sujet, mais crois-moi que le plus tu vas t'éduquer sur le sujet, tu vas comprendre que le sexe, en fait, tout ce qui tout ce qui est légèrement tabou là, c'est ce qui dose sur Internet. Facebook, est-ce que les commentaires que tu aimes lire, c'est pas les commentaires où les gens sont en train de se fight dans la section? Ils sont en train de, ou bien genre quand les gens viennent s'insulter les mères genre sur Facebook, c'est ce qu'on regarde. C'est comme ça. Si le problème que beaucoup de personnes, par exemple, qui construisent les plateformes là ont, c'est qu'ils croient que genre c'est, oh, on va mettre les belles vidéos, les beaux trucs. Non. Mais juste les gens en train de s'insulter. En ce moment, par exemple, je suis en train de penser à une plateforme. Je sais que ça va bail, tu vois. Mais je suis toujours en train de me poser la question d'éthique. Quelles conséquences ça risque d'avoir sur les gens autour de moi? Tu vois, le fight qu'il y a eu récemment, où les deux go d'épis se sont fait ça dur, là. Tu fais juste à chaque fois que les vidéos comme ça sortent, tu prends toutes les vidéos là, tu vas mettre ça juste sur une page internet quelque part. La page là va être l'une des pages les plus populaires du Gabon. Mais clairement, en fait. Et tu vends la publicité dessus et tu vas voir les gens que tu ne croyais pas vont vouloir acheter la pub, aller acheter la pub, vont vouloir buy la pub. Parce que on aime ce qui est négatif, on aime les scandales, vidéos on a attrapé la bendelle là ici en train de trouver son gars, on lui a cassé la bouteille à la tête. On l'a vu sortir de chez le Malien, mais ça dose. C'est compliqué, hein? Mais c'est vrai, mais c'est triste en même temps. Du coup, toi, quand tu veux en fait créer du contenu, tu te demandes en fait si tu dois faire ça pour attirer les gens ou tu dois faire ça pour toi. Parce que la plupart du temps, quand tu fais quelque chose pour toi, parce que tu aimes la chose, ça ne donne pas.
Bon, on fait comme moi, là. On passe du côté obscur. Oh, est-ce que tu cherches l'argent, ma vie? Si tu cherches l'argent, tu m'arrêtes tout ce que tu fais là. Hein? Tu mets un maillot de bain et puis tu lèches la corde tomber. Mais en fait, bon, on va dire quoi? On doit rester fidèle parce que personnellement, si j'essaie de faire une vidéo du genre, ouais, je vous raconte mes pires rendez-vous avec des mecs, etc. En fait, on va me dire inbox, mais ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, en fait? C'est pas ce que tu nous as promis. Qu'est-ce que tu fais? En fait, ce qui est bien, c'est qu'on doit se créer une communauté qui nous connaît. Yeah. Parce que je sais pas ce que les gens ont, mais chaque fois qu'on parle de dépression, de suicide quelque part, il y a forcément quelqu'un qui va me taguer. Genre en mode Joyce, viens voir. Parce que c'est cette image de moi, par exemple, que j'ai de nos gens, tu vois. Donc, on doit avoir des gens autour de nous pour nous ramener à l'ordre. Par exemple, toi, je sais que si tu fais une vidéo un peu bizarre, je sais que, bon, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, moi, je s'en fous. Hein. Moi, je s'en fous à 2500. Je s'en fous. Vous allez me dire quoi? C'est vous qui payez mon Internet. Qu'est-ce qui se passe? Bah, de vous, pardon. Tu commences à passer les vidéos compilations de Toutouni. Je sais que, oh! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois un peu. Mais bon, on va rester fidèle à nous-mêmes. Même si ça n'attire pas du monde. Non, le truc, c'est que je me dis, bon, du moins la manière dont je rationalise les choses. Et même pas que je rationalise les choses. Je crois que c'est Pascal de PLC qui me disait ça une fois. Le type de contenu, par exemple, que moi je fais, ça, je ne crois pas que ça va devenir un type de contenu particulièrement populaire. Du moins, ça va pas, je ne suis pas en train de me faire des idées que je vais être je suis en train de mentir. Je suis en train de mentir. Mais je ne suis pas nécessairement en train de directement regarder, oh, je vais être le number one podcast dans le monde, tu vois. Mais je suis en train de me dire, même si j'ai 1000 subscribers, tu vois, et que dans les 1000 subscribers, là, il n'y a que 100 personnes qui sont vraiment intéressées, genre vraiment, que ce que je fais impacte. Je crois que je peux utiliser ça, je peux vivre de ça. Et je peux faire et je peux avoir un impact, pas nécessairement dans la vie des personnes là, mais je peux m'entourer de ces personnes-là pour voir c'est quoi notre next step. Parce que honnêtement, dans la vraie life, si tu as 100 personnes genre qui t'écoutent tous les jours, qui sont prêtes à collaborer avec toi tous les jours, c'est une balèze compagnie. Hein. Ouais. Si ce n'est qu'un business, ou bien c'est un petit village, quoi. Hein, peut-être que je peux devenir un chef de culte. On achète un terrain au fond de la Nyanga ou du Haut-Togo et quelque part, et puis on vit. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, genre, aujourd'hui, ça peut être un podcast. Demain, ça peut être une émission, mais qui ne passe pas à la RTG. Genre, pas la une, parce que bon, faut pas que ça soit flou. Et après, respecter la chaîne de télé de génération. Il ne faut pas que ce soit flou. Non, non. C'est bien. Moi, j'aime bien, en fait. Et je sais pas, moi, j'aime bien. Je sais pas comment... Ah, Seigneur. Je sais pas comment te dire que j'aime bien, tu vois. Et le problème, c'est que notre motivation, la plupart du temps, est poussée par ce qu'on voit. Donc, les likes, les vues, etc. Mais j'ai compris, depuis, ça fait 2 ans, j'ai compris que il y a des gens, malheureusement, qui ne likent pas tes vidéos, qui regardent juste comme ça, mais qui apprécient ce que tu fais, tu vois. Mais ils ne viennent pas te dire qu'en fait, j'apprécie ce que tu fais, ou ils ne likent pas, ils ne partagent pas. Mais un jour, tu vas voir la personne sortir de nulle part, te faire un message pour te dire, par exemple, ouais, j'aime bien ce que tu fais. Bon, pas les gens un peu flous qui nous énervent, qui ne partagent jamais, qui sont souvent là pour dire j'aime ce que tu fais et puis machin. Non, pas eux. Pas eux là. Ceux-là, ils m'énervent. Mais genre, il y a des gens qui t'apprécient et tout, qui vont sortir de nulle part pour te dire ouais, j'ai une proposition pour toi, etc. Je te regarde depuis des années, etc. Machin, 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 blablabla. Donc,
on ne doit pas juste se limiter à qui a regardé ma vidéo, combien de personnes ont regardé, qui me soutient, qui ne me soutient pas, parce que le soutien, il n'y en a pas. Oh, Il y tu en a vas mourir vraiment pas. seul. Hein? Tu vas mourir seul. Il ne faut pas compter sur eux. Tu vois, il y a personne en fait. C'est quand tu vas percer et tout, quand tu seras loin, que tu vas voir, oh, j'étais toujours soutenu. Oh, j'ai toujours su que c'était toi. Mais bon. Non, c'était toi le futur de la famille. Non, ça a toujours été toi. Tu ne savais pas que c'était toi, Joseph. Tout ce qu'on t'a fait là, c'était parce qu'on t'aimait. Ah non, moi, je refuse. Quand je vais percer, la personne qui va partager, qui va écrire, quand je suis trop fière de toi, j'ai toujours su. Je vais commenter, je vais dire, supprime ça. Je te dis ça bien, supprime ça. Arrête de mentir, supprime. Moi, je ne suis pas dedans. Oui? Oh. Mais supprime. Parce que, regarde, tu fais ta vidéo, par exemple. Tu vois, les gens ne mettent jamais genre le lien de tes vidéos, genre, quand même mon statut pour que genre t'échauffe un peu le cœur et tout. Et quand tu réussis, on va te dire, oh, j'ai toujours su. Tu as toujours su quoi? L'essentiel, ce n'est pas de savoir, c'est de poser un acte. Maintenant, tu sais, moi, quoi dedans? Non, mais oh, moi, je vais te dire que j'ai toujours su que tu likais. On va voir ce sourire. Ah, oh, en fait, le truc, c'est vraiment, du moins, j'apprends ça. Je suis toujours en train d'apprendre ça, mais c'est vraiment important de trouver un moyen de ne pas... Ah, je suivais quelqu'un récemment qui expliquait ça. Je crois le premier commandement et le dernier commandement dans les 10 commandements. Le premier, je crois, c'est « Tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu ». Donc, c'est une relation juste, genre, entre toi et ton Dieu. Et je crois que le dernier, c'est « Tu ne vas pas convoiter ce qui appartient aux autres ». Ne pas regarder à gauche et à droite, donc garder les yeux figés. En fait, la personne qui expliquait ça, que le parallèle, c'est garder les yeux figés vers Dieu et ne pas regarder et ne pas convoiter autour de soi. Donc, genre, trouver un moyen de dériver ton bonheur, ton sens d'accomplissement, trouver un moyen de dériver d'une force intérieure au lieu que ce ne soit des stimulations qui viennent autour là. Parce que, crois-moi, dans ma petite expérience, aujourd'hui, tout le monde t'aime. Demain, personne ne te connaît. Après, demain, ils viennent te parler comme si, il y a 2 minutes, ils n'étaient pas en train de t'insulter. Tout ça, là, tu regardes ça seulement avec le sourire, parce que si tu prends ça au sérieux, tu dois gérer ça comme si on était dans l'Ancien Testament. Hein? Le feu, la grêle. Mais bon, c'est comment dire, la condition humaine. Si on comprenait ça, on serait Dieu. Quand je vais encore dire que je n'aime pas les humains. Oh non, ça ne change rien. Je ne les aime pas. Oh, je ne les aime pas du tout. Il n'y a rien à faire. C'est pas compliqué. Mais d'abord, I don't care. Non, genre, en fait, si je te vois, c'est juste parce que Dieu, à mon avis, Dieu existe. C'est la seule raison pour laquelle on est en paix. C'est ça, en fait. On n'a pas de choix. Sinon, en fait, ce que j'aime avec... encore un autre sujet. Il y a un débat sur l'existence de Dieu. Et il y a un gars qui était athée avant, qui est devenu chrétien. Et il explique, quand les athées te demandent de leur prouver comment est-ce que Dieu existe, la réelle question que toi, tu dois leur poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils croient que Dieu n'existe pas? Parce que si le truc, c'est que pour beaucoup, ils ne savent pas que c'est parce que certains croient que Dieu existe qu'il y a la paix dans le monde. Genre qu'une déité existe tout court. Parce que si nous tous, on était athées là, mais qu'est-ce qui m'empêche de te zigouiller? C'est parce que je crois que genre, il y a une force supérieure au-delà de la force du gouvernement, que j'essaie de garder une certaine moralité. Pas,
Pas parce qu'on est vertueux, parce que fondamentalement, l'homme n'est pas bon. Je crois que c'est l'erreur que beaucoup de personnes, que moi-même j'ai fait énormément, c'est de parfois oublier juste la base, que l'homme n'est pas bon. Quand tu regardes les choses de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est obscur. Et ça vient encore avec énormément genre de pensées qui ne suivent pas. Mais quand tu penses comme ça, tu es rarement surpris. Ouais. Mon frère, comment tu fais ça? Hein? 2 heures du matin, tu brilles. Non, t'es un tueur. Je pense qu'on idéalise aussi trop les gens, tu vois. C'est comme par exemple, parce que moi je regarde beaucoup, mais l'hélicoptère là quoi en fait? Je regarde Laisse trop. Yaya Ali aller à la présidence. Franchement. Oh, c'est comment? Toi, tu veux qu'on t'arrête, hein? Faut pas suivre. L'un de mes subscribers, c'est Yaya Ali. Vous ne suivez pas. Oh. Oh, il cherche quoi? Quand on va me nommer conseiller à communication et à coordination présidentielle là-bas, faut pas vous fâcher ici là. Je disais, vu que je regarde plein de vidéos true crime, tu vois. Donc, la plupart du temps, quand tu regardes ça, tu te rends compte que l'entourage de la personne, genre du tueur ou de je sais pas trop quoi, idéalisait trop la personne. Genre, c'était un mec calme, il n'aimait pas trop les problèmes, genre machin, machin, machin et tout. Il était toujours timide. Parce qu'en fait, malheureusement, on se dit que de base, en fait, tu viens de m'ouvrir les yeux sur un truc. De base, on a tous un mauvais fond, tu vois. C'est vrai qu'après, il y a l'empathie. On est tous différents, tu vois. On a une manière différente de voir les choses, tu vois. Moi, j'ai peut-être plus d'empathie que toi, etc., etc. Mais on a tous un mauvais fond. Il nous arrive parfois de penser des choses assez vraiment dark, tu vois. Mais la différence entre celui qui commet l'acte et toi, c'est que tu sais que, bon, oh, là-bas, il y a quelqu'un, en fait. Que, bon, tu vois. Mais ce que tu viens de dire, c'est vrai. Non, Amine, je me dis, c'est l'un des trucs, à mon avis, que nos pasteurs expliquent très mal. Quand on te dit que tu es né dans le péché, là, ça fait partie de ça. Amine, bon, je ne suis pas nécessairement sûr, mais à mon avis, ça fait partie de ça. Genre, à l'origine même, tu es mauvais, tu es déjà en faute. Tu commences déjà un but contre 0. Donc, c'est maintenant à toi Mais c'est clair, en fait. Comment quelqu'un se lève un matin, il décide de tuer son frère parce qu'on n'a pas regardé son offrande à temps. Et ça sort d'où, en fait? C'est que naturellement, d'abord, il y a un fond qui est mauvais, en fait. Il y a au fond, Amine, c'est vraiment dur d'y penser, tu vois, parce que ça te rend automatiquement parano. Automatiquement. Mais combien de fois est-ce que les gens t'ont surpris? Combien de fois est-ce que tu as vu quelqu'un, tu te disais, la personne là ne ferait jamais ça et la personne là te fait ça? Si on doit compter. Parce que, par exemple, les gens qui sont proches de nous, et c'est rien de personnel, mais les gens qui sont proches de nous, que ce soit notre famille, nos amis, on les met on les met tellement en haut que genre, quand ils nous font quelque chose, c'est comme si notre monde s'écroulait. Mais si tu regardais comme, ce n'est qu'une autre personne, ils font ça. Ce n'est qu'une autre personne. C'est vrai. Mais bon. Triste monde. Donc, moi-même, je vais accepter l'argent de la corruption. Hein? Faut pas croire que je n'allais pas accepter. Je fais ce que je fais pour le gain. Hein? Pour le gain. Non, on a tous besoin d'argent. Oh. Est-ce qu'on n'est pas tous appelés à être martyrs? En fait, c'est ça. Franchement, quelqu'un doit survivre. Quelqu'un doit écrire ton histoire, mon frère. Oh my God, c'est compliqué. It's fun. Mais au fait, la dernière fois, tu me disais que il y avait un média qui était qui t'avait recruté. L'histoire, ça continue. Comment ça continue?
En fait, on va dire ça comment? Je veux dire, c'est un ami. Non, c'est pas un ami, c'est une connaissance. Voilà. C'est une connaissance qui, on va dire ça comment? Il a une agence de communication et il a envie d'élargir ça pour faire, on va dire, une émission web. Tu vois? Et voilà, il m'a un peu exposé le projet, etc. Et tout, et tout, et tout, et tout. Ouais, j'aimerais que tu sois là parce que tu as une bonne vibe, etc. Tu es un peu fofolle. Tout ce qu'on me dit. Tu es un peu fofolle, machin, machin. Je veux un peu que tu mettes au punch et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai dit, OK. Mais après, je pense qu'il est allé un peu trop vite. Et lui-même, il m'a écrit pour me dire, écoute, j'ai mis la charrue avant les bœufs. Donc, j'ai envie de ralentir un peu. Et puis, quand ce sera bon, je te fais signe. No problème, en fait. Quand ce sera bon, il va me faire signe. Et puis, c'est tranquille. Pour le moment, bah. La charrue s'est embourbée. Les bœufs se sont arrêtés. On dirait moi, j'ai l'habitude de faire ça. Et j'ai tellement de projets. Et après, tu fais plein de choses en même temps. Après, tu te rends compte que ça n'évolue pas. Après, tu t'assois, tu te rends compte que, bon, soit je suis bête, soit je suis allée trop vite. Ne parle pas de ma life comme ça. Ah, tu vois. Non, on est nombreux. Même les personnes que tu vois, genre, qui sont ultra productifs, là, genre, ils ont leur cimetière de projets non finis est plus grand que le tien. Mais bon, c'est toujours impressionnant. Il y a quelqu'un qui sera sur le podcast entre décembre et janvier. C'est un ingénieur, un musicien, multiple carrière. Mais c'est genre, je regardais son site internet la dernière fois, c'était une affaire de 200 à 300 projets et il a à peine la trentaine. Wow. Je me dis, bon, je suis paresseux. Ouais, je t'ai accepté ça comme ça. Mais c'est tant que l'opportunité qu'il ne faut jamais rater, à mon avis, quand tu fais des erreurs comme ça, c'est l'opportunité d'apprendre. Au moins, il faut apprendre quelque chose de ton erreur. Au moins, tu as appris une manière dont ça ne fonctionne pas. En tout cas, mais ton podcast, lui, il sort quand? Hein? Podcastise-nous. En fait, j'y pense, mais... Arrête de penser. Arrête de penser. Tu as l'iPhone de la gloire. Tu vois comment tu me parles. Tu sais, quand j'ai eu YouTube hier soir. Bon, j'ai oublié que vous avez les RTL, vous faites les choses façon. Non, mais c'est même pas ça, en fait. C'est que j'ai un iPhone 6 pour l'instant. Tu vois. Et donc, quand je suis allée chercher YouTube pour genre télécharger et tout, je me rends compte que, je ne trouve pas YouTube. Après, j'ai cherché, je me dis, bon, cherchons, je continue à chercher, je me rends compte que je ne trouve pas YouTube, en fait. Et on m'a fait comprendre que, voilà, qu'il fallait changer de pays, de région, etc. pour avoir YouTube. Et qu'il fallait mettre un pays, genre la France, etc. Genre, réfléchis, je n'ai personne en France. Bon, je connais des gens en France, mais on n'a pas ce lien-là pour dire que, donc, passe-moi ton numéro, je vais machin, et tout. Donc, c'est hier que j'ai trouvé quelqu'un qui a bien voulu me passer son numéro pour valider le truc et pouvoir avoir YouTube. Donc, dis-toi que ça fait peut-être 2 mois que je suis comme ça, là. Je ne fais rien. Je fais des vidéos, mais je suis obligée de les supprimer parce que, bon, je ne peux pas poster, en fait. Donc, donc pour avoir YouTube au Gabon, c'est dur comme ça. Mais c'est dur. Je te dis qu'on souffre. La connexion, c'est pas ça. Même la musique sur Instagram, c'est pas ça. Non, j'ai une question. Parce que je suis... On dit ou on ne dit pas? Dire quoi d'abord? En fait, je suis en train de bosser avec plusieurs personnes sur une infrastructure, tu vois. Et l'un des trucs auxquels je pense, parce que je suis sûr et certain que les podcasts vont genre exploser en Afrique dans les 2 prochaines années là. Le plus on va se rapprocher de la période électorale là, le plus tu vas voir quasiment la majorité des activistes que tu vois là, genre
vont commencer des podcasts, ils vont redémarrer leurs anciennes pages et tout ça. Et il y aura un influx de créateurs de contenu, tu vois. Ouais. Et après la période électorale, il y aura une chute, mais il y a un certain nombre qui vont rester, tu vois. Et à mon avis, le reste là, dans le temps, si tout se passe bien, ils vont s'organiser en mini plateforme genre sur le net. Et et moi, ma thèse, c'est que je veux identifier les gens maintenant, avant que tout ça n'arrive, pour que quand ça arrive, non seulement on prenne vraiment avantage du momentum, mais que genre de l'autre côté de ça, hein, YouTube nous envoie nos chèques qui ont envie dans les palaces. Franchement, Mais clairement, même si c'est à Léponie, on Léponie palace. Non, mais Amine, c'est vraiment ce à quoi je pensais. Et à cause de ça, je suis en train de penser à une solution pour l'histoire de mettre les vidéos sur le net, là. S'il faut trouver un autre moyen pour que ceux qui sont au bled transfèrent juste leurs données pour que ce soit quelqu'un d'autre dans un autre pays qui mette ça sur le net pour eux, ou bien créer une plateforme genre pour tout le monde. Amine, j'ai une multiple solution en tête. Mais toi, tu penses que Amine, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important ou bien c'est juste un faux petit problème comme ça? moi, je pense que c'est quelque chose d'important, en fait. Et quand tu es en train de parler, j'étais en train de me demander s'il y a des agences pour les créateurs de contenu au Gabon. Genre, par exemple, moi, j'ai mon téléphone, mais la qualité que je veux peut-être avoir sur ma chaîne, mon téléphone ne peut pas me donner ça, tu vois. Je pourrais, par exemple, aller signer dans une agence pour avoir et tout, pouvoir avoir aussi la connexion, pouvoir poster, etc. Mais il n'y a pas ça, tu vois. Donc, Jeune fille, tu viens de me donner une idée. Une de ces idées. Non, Amine, parce que, bon, sûrement quelqu'un va suivre ça et va y penser. Mais c'est des trucs qui existent, genre des studios d'enregistrement pour podcast ou bien. Parce que, honnêtement, je ne fais que dire ça. Il y a des gars qui s'asseyent devant chez les maloches, là, ils ont des conversations du feu. Les gars là vont finir par créer, s'ils s'y prennent bien, ils vont créer des podcasts de taille. Mais genre, mais juste en téléphone, enregistre, vend en ligne. Il y a d'autres petits sites internet là sur lesquels je vais t'envoyer une liste de sites plus tard, sur lesquels si tu veux, genre, tu peux transférer juste tes données, quelqu'un ailleurs te met ça sur ta plateforme ou bien parce qu'il y a des plateformes qui sont déjà en train de payer des créateurs, par exemple. Mais ils ne connaissent pas les créateurs qui sortent de nos zones du monde là parce que bon, il n'y a pas assez de références sur le net. Mais s'ils mhm. ont un endroit où ils savent que bon, je vais tomber là-bas, c'est pas juste un créateur, mais c'est pas un seul, mais ils sont peut-être 5, 10, 15 qui sont, parce en douce, c'est, comment on appelle ça? Tu connectes les télés des gens ou bled gens au net ou à YouTube ou bien une autre plateforme vidéo, tu as quasiment une nouvelle chaîne de télé Ouais. sans avoir besoin de toute l'infrastructure audiovisuelle et patati patata. Tu n'as pas besoin de faire des trucs de la même qualité que ça peut être juste des trucs réguliers. Mais bon, ça prend de la coordination. Ça prend énormément de coordination. Et quand je parle à vous au bled là, bon, c'est pas comme si je suis meilleur. Mais on dirait que nous tous on vit sur nos propres montres. Ouais, Aligner les gens pour faire quelque chose, c'est un film. c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est les films de Nollywood direct. En vrai, les projets sont là, tu vois. Mhm. Moi, bon, comme dit l'homme pâle, j'ai plus d'1 millier d'idées par semaine. Mais non, le problème, c'est l'argent. La galère C'est appelle l'argent. la galère. Parce que si ce n'est que les idées, moi, Dieu merci, j'ai je ne sais pas comment dire ça, mais je suis très, 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 très créative. Mais il faut que l'argent suive, en fait. Il faut que les partenaires suivent. Parce que donc là, je me suis dit, mets les projets en pause et essaie d'abord d'être opportuniste, tu vois. Et c'est ce que je fais. Donc, moi, je ne vais pas appeler avec les gens en ce moment juste pour parler. Je sais que tu peux rien m'apporter. Bon, écoute, bon, salut, bonjour, mais ça suffit, on s'arrête là.
tu vois. Parce que j'ai pas envie de rester là, en fait. Je n'ai pas envie que dans 2 ans, je me retrouve avec la même problématique que, écoutez, je n'ai pas la connexion pour mettre la vidéo sur YouTube, ou je n'ai pas ceci, ou je n'ai pas cela. Non. S'il faille que je crée ma propre entreprise, je vais le faire. Mais bon, l'argent, avec l'argent d'Aoussila, je suis déjà sûre. Pendant que ta bouche a le courage des milliardaires, ta poche parle, on dirait le SAMU social. Non, mais regarde, par exemple, si tu dis que tu vas t'occuper, je suis arrivée à un stade où les gens m'écrivaient pour me demander c'est combien une consultation avec toi. Je te jure que je regarde les messages. Mais non, mais envoie-moi ces messages. J'ai une petite moustache artificielle. Je peux coller, ça peut être plus big. Je tchatchonne, je mets les lunettes, un peu de blanc dans les cheveux. Non, en fait, moi, ça m'a fait stresser. Je te jure que ça m'a fait stresser parce que je me sentais comme quelqu'un qui usurpe l'identité de quelqu'un qui a fait les études pour ça. C'est des lois. C'est des lois. C'est tous des lois. S'il n'y a pas les lois, qui va te poursuivre au bled? Qui va te poursuivre? Tant que tu ne dis à personne d'aller se suicider, qui va te faire quoi? C'est clair, en fait. Faisons le gain vivant. Faisons le gain vivant. La prochaine fois. Et puis, tu sais, tu peux, comment dire, tu peux te mettre en contact avec soit une créatrice de contenu ou un créateur de contenu qui est certifié en psychologie dans le monde francophone, ou bien bien d'autres créateurs de contenu qui font la même chose avec toi et vous essayez de trouver une solution à ça. Tu peux juste, honnêtement, si c'est quelque chose qui t'arrive, trouve un moyen de trouver un psychologue ou un cabinet du genre qui te sponsorise ta chaîne et toi, tu leur fais juste des références. Et tu te fais payer parce que, bon, on ne travaille pas cadeau. Vos problèmes mentaux, mon bénéfice financier. C'est tout un slogan. Le slogan n'est pas bien. Mais comment tu peux dire les choses comme ça? Il faut leur dire la vérité. Tu as les problèmes. Je vais essayer de voir avec ma psy. Celle que je vends, bon, pas que je vends en ce moment, parce que le premier rendez-vous, c'est le 12. Donc, je vais essayer de voir avec elle, vu que c'est un petit cabinet, je crois. Bon, elle n'est pas tellement connue, tu vois. Donc, on va essayer de voir comment on peut travailler ensemble, parce que je ne suis pas juste venue me pointer là pour dire, ouais, blablabla, blablabla, mais tu parles en vertu de quoi, en fait? Tu es qui? Genre, Et c'est comme j'avais pensé la dernière fois, je ne peux pas demander aux gens d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un, etc., sachant que moi-même, je ne fais pas la même chose, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Non, mais sinon, c'est une très bonne idée. Moi, ça me stresse souvent parce que je me dis, les gens vont dépenser. Après, si je ne trouve pas la solution et tout, si je n'arrive pas à te gérer, je fais comment? Mais je finis toujours par gérer la personne, en fait. Depuis que la SCG ne fait que couper le courant aux gens, est-ce qu'ils stressent? Est-ce qu'ils stressent? Ils t'ont dit que tu vois la lumière tous les jours, mais est-ce que tu les vois stressés? Hein? Depuis qu'on te dit qu'on va goudronner tout le Gabon, est-ce que le Gabon est goudronné? Mais est-ce que tu vois quelqu'un stressé à cause de ça? C'est toi qui vas stresser à cause des petits conseils. Non, foutez-moi le corps. Va boire de regarde, tu danses, ça ira. Pourquoi tu vois ça comme ça? Oh, non, moi, je suis devenu simple à la vie. J'ai déjà trop de pression que moi-même je m'impose, en fait. Là, non. Si l'hôpital dans lequel le président va, je vais. Hein? Ils vont en vacances à Monaco. Nous serons tous à Monaco. Faut pas te stresser. Tu as les profs qui t'enseignent les choses qu'ils ne connaissent pas. Ils pensent au nombre de profs de business qui n'ont jamais vendu quelque chose de leur loi. Jamais. Pense juste. Tu as des gens, imagine par exemple les gens qui conseillent les présidents. Ils n'ont jamais été présidents de leur life.
ou bien même les opposants qui parlent à que oh, le président, il ne connaît pas le boulot là, mais la manière dont tout le monde est acteur gay. Commence ta carrière à Hollywood. Hein, si tu as besoin d'un agent, fais-moi signe. Oh, franchement. En fait, j'ai envie de faire un truc en mode dépressif anonyme, etc. Bon, j'ai déjà une page avec d'autres personnes qui portent ce nom, mais j'ai vraiment envie de trouver un espace pour que les gens viennent, s'asseyent, disent ce qu'ils ont à dire et rentrent chez eux, en fait. Bon, vous payez quand même, mais vous venez parler, tu vois. Et je trouve que c'est important parce qu'on n'a pas forcément envie d'écrire à quelqu'un sur Internet pour dire que voilà ce que je ressens, etc. Mais le fait de voir d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que toi, ça reconforte, en fait. Ça peut, en plus, ça peut être un groupe WhatsApp où les gens viennent juste déposer des audios. Hein. Et Ouais. tu peux juste payer pour la participation au groupe WhatsApp mensuellement. J'avais fait un coaching comme ça, genre d'une semaine, où les gens étaient venus genre dans un groupe WhatsApp et tout, chacun sa problématique, et on essaie de faire des exercices pour régler chacun sa problématique, etc. Mais c'était gratuit, non? Je ne sais pas quel problème j'ai. Non, mais c'est bien. Regarde, quand c'était gratuit, il y avait combien de personnes qui se sont présentées? Il y avait 7-8 personnes. C'est déjà un bon début. Tu continues à les faire, tu vois, jusqu'à ce que tu aies peut-être 20 personnes ou 30 personnes, et puis tu dis, une fois par mois, il y aura une session payante. Juste supposons que tu fais une session par semaine, une session sur 4 est payante. 2 ou 3 personnes vont venir t'acheter une régale. Hein? Et puis tu dis ceux qui ne payent pas, en tout cas, moi, je ne te parle plus comme je te parlais avant. On va voir. Non, faisons l'argent vivant. Fais-la. Et puis moi, je te donne ça parce que moi, je veux ma taxe. Hein? Donc, tiens l'idée, va faire, tu me rapportes mes 10%. Non, mais clairement, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais en tout cas, du moins, comme je disais, et ça vaut pour moi-même, on va te juger. Que tu fasses bien, que tu fasses mal, on va te juger. Que tu connaisses pas, on va te juger. Lance-toi. Il faut avoir et ton courage. Convainc-toi de sortir du lit le matin et aller au combat. Moi, du moins, la manière dont je fonctionne, c'est, je vois ça comme la bagarre. La vie me regarde et me dit, oh, tu n'es pas capable de faire ci, tu n'es pas capable de faire ça. Je dis, qui t'a dit ça? Ton codeur. Toi, ta mère et puis ton père, votre codeur. Je m'en fous. Faut juste faire parce que bon, il y a trop de choses dont avoir peur. Il y a tellement de choses. Si je ne dois que te lister mes peurs, mes incertitudes, si je te dis que même là où je suis là, il y a une brique qui est en train de tomber, mais bon, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Non, tu y penses, essaye la plus petite version de ça et fais ça le plus de fois possible parce que la répétition et la quantité ont leur propre vertu. Faut faire ça et ça va bailler. Ça va bailler. Peut-être pas à l'instant, mais il y a quelqu'un quelque part qui attend seulement ce que tu as à lui dire. Ouais. Hein? Et puis il y a quelqu'un quelque part qui attend de voir ton codeur pour t'insulter. C'est important pour certains. Faut aimer les haters. En fait. Il faut juste que je sois assez forte psychologiquement pour tout, en fait. Que ce soit pour les retours positifs comme les retours négatifs. Mais c'est pas si je vais gérer. Mais bon, on finit toujours par gérer. Ma force, c'est le chèque de YouTube, là. Donc, dès que ça va venir, je serai fort. Dès que ça va venir, je serai fort. J'aurais mal la force. En plus. J'aurais même la force d'éteindre les commentaires. Ah non, on n'est pas monétisé, la flemme. Non, Amine, en tout cas, moi, je suis un capitaliste. Je vais trouver un moyen de monétiser votre argent. Je fais 10% sur votre gain. On ne se parle pas mal. Hein? Je vais trouver. En fait, je risque de faire ça. Je vais trouver toutes les chaînes des gens là. Je download tout. Je télécharge toutes vos vidéos. Je vais mettre ça sur une autre chaîne ailleurs.
on me paye. Je te donne ton argent si tu m'appelles. Si tu m'appelles pas. J'étais en train de réfléchir. En fait, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, mais il parle de quoi? Comment ça, il va? Après, c'est là où c'est venu. En fait, je me suis rendu compte que si c'est toi qui postes, en fait, c'est Yeah, vrai, en fait. yeah. Parce que, Amine, ici, l'un des avantages ici, c'est qu'on a plusieurs plateformes pour monétiser les vidéos. Il n'y a pas que YouTube. Et il y a aussi le fait que dans quasiment tous les pays occidentaux, ils ont aussi de petites mini-plateformes. Le truc, c'est que la manière dont le net est structuré dans les pays subsahariens, ça ne rend pas ça facile pour un créateur de pouvoir utiliser toutes ces plateformes-là de manière économiquement viable. Mais si tu as un pont avec quelqu'un à l'étranger, avec qui vous êtes en confiance ou vous avez un contrat qui est enforçable, tu fais tes vidéos, tu envoies. Hein, en ce moment, la culture africaine est un peu plus populaire qu'avant. Il y a des gens qui veulent connaître. 2 ou 3 personnes d'ailleurs vont suivre. Tu auras peut-être des fans en Chine. Hein, tu leur vends un manioc avec les écritures chinoises dessus. Ouais, c'est une bonne idée, en fait. C'est une très bonne idée. Donnez-moi mes 10%, arrêtez d'être avare. Hein? Donnez-moi mes Mais attends, 10%. si c'est toi qui crée le truc, forcément, tu vas récupérer tes 10% là-bas, tu nous envoies le reste, en fait. D'abord, même je récupère 20%, je t'ai dit que c'était 10%. Non, mais Ah, laisse-moi tout ça, laisse-moi tout ça. Attends, si je vous bouffe, je ne suis pas gabonais? Si je vous bouffe pas, je ne suis pas gabonais. Depuis qu'un gabonais va avoir l'argent et puis il va laisser ça comme ça. Hein? On t'a donné. Tiens. Non, mais si, définitivement, si c'est possible. Si c'est possible, faut pas se gêner, faut trouver un moyen. Oh, Amine, il y a toujours des solutions. Quelles que soient les difficultés, il y a toujours des solutions. Et il va falloir, certains vont se faire bouffer, ça c'est sûr et certain. Parce que tout le monde, comme on disait tout à l'heure, le cœur de tout le monde est obscur. Mais si tu trouves un moyen de le faire, si tu trouves quelqu'un de confiance, il faut commencer à penser au contrat. Les avocats au bled, je ne crois pas sont si... Bon, je ne sais pas. Mais si tu sais quelqu'un qui peut t'aider à écrire ton petit contrat ou bien ton petit agrément, tu écris ton petit agrément d'une page, vous signez ça et puis la vie continue. Le jour où il te fait ça dur, tu vas voir ses parents au bled, tu les chasses de leur maison. Au calme. J'ai des tantous béninoises là-bas qui peuvent aller soulever les fauteuils des gens. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. On gère ça vite, vite. Vite, vite. non, mais ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Clairement. I appreciate your fun time. It was enjoyable today. Non, mais je fais toujours cet effet-là, tu vois. Donc, Voilà. Mamie Wata est sortie, elle est venue parler. Vas-y, on t'écoute. Tellement de confiance, Vogue. non, mais oh, l'humain est quand même sous la table. Tu vois, c'est quand même sous la table. Attends. Là, tu es sous la table. Mais tu croyais que c'était quoi? Non. Donc, tu es venu brancher le téléphone, le chargeur. Mais oui, tu ne vois pas. Oh. Moi, je suis venue brancher votre téléphone. Tu as déjà vu qui sur ta chaîne faire un podcast sous la table? Il n'y a que moi. Ah. L'un des plus grands épisodes. Le premier podcast fait sous une table au Gabon. All right. Much respect. Much respect. Oh, elle est là. Mais oh, je fais quoi? Donc, tu sais, dans la vie, tout ça. Va loin. Je bouge trop là, ça tape. Je fais comme je suis obligée de rester genre calme. Je reste tranquille. Et au fait, avant de te laisser partir, au school là-bas, c'est genre, est-ce que tu considères que certains de tes profs au campus seraient ouverts à faire des podcasts, du moins genre avoir des conversations, ou bien ce sont des gars qui se prennent aussi pour Dieu?
Bon, là, j'ai pas encore commencé, donc je ne sais pas encore. Mais de base, même les personnes qui sont assez dures, je suis un sucre, tu vois. Donc, même si les profs sont durs, bon, il y aura toujours un moyen. Elle dit, je suis. C'est un truc à mettre sur un t-shirt, je suis un sucre. Donc, même s'ils font c'est eux pain, tu vois, il y aura toujours un moyen de dire à peine que, bon, calme-toi, en fait, doucement. Voilà, donc... Quand même moi, je suis un sucre. Non, mais comment dire, quand tu en auras l'opportunité, en tout cas, Amine, si ça ne te gêne pas, les gens qui sont au bled là-bas, qui sont soit dans l'éducation universitaire ou bien même juste les gens, même juste tes amis au campus. J'aimerais parler à plus de personnes en fait, parce que ceux qui sont en train de faire différentes études, que ce soit en communication, gestion, je veux parler à tout le monde. Je veux vraiment me faire une meilleure idée des différentes manières dont nous tous on voit les choses, pour voir comment est-ce que on pourrait au moins s'aligner sur un ou deux trucs. Et si ça ne marche pas, ça me fera plus d'épisodes pour que Google, YouTube, franchement. J'ai fait la petite vidéo avec le manager de Schoolio la dernière fois. On dirait qu'il est populaire au Gabon là-bas. Donc, il m'a donné 2000 petites vues sur Facebook. Moi, je me sens déjà comme une star. Ah, Non, mais moi, je trouve que c'est important de prendre des personnes, pas forcément des personnes genre lambda, mais des personnes qui ont du potentiel. Je ne suis pas en train de dire que j'ai forcément du potentiel, mais bon, voilà. Lance-toi tes fleurs, on sait, lance-toi tes fleurs. En fait, c'est important de prendre des personnes qui ont du potentiel et que les gens ne connaissent pas. Tu vois, moi, je trouve que c'est intéressant. Déjà, c'est valorisant pour la personne, mais c'est aussi intéressant de découvrir de nouvelles personnes, en fait, de nouvelles choses, parce qu'il y a des gens, par exemple, je vais te proposer quelqu'un, des personnes, je vais te proposer des gens. Ce sera très intéressant, crois-moi. Et genre, je ne crois pas que dans 2 ans, on sera encore, je dis on, parce que je parle aussi de ta chaîne, on sera encore là où on est aujourd'hui, tu vois. Donc là, tu me garantis quand même mes chèques de YouTube. Ah, Dieu. Ah, j'accepte. Comme on dit à l'église, je reçois. Non, Amine, définitivement, je suis sûr qu'avec la consistance quand même, je ne veux pas être trop optimiste parce que si je commence à dire les choses de ma tête, on va me prendre pour un fou. Mais je crois que d'ici au moins 3 ans, il y a des gens qui vont pouvoir vraiment maintenir un style de vie respectable juste avec ce qu'ils font sur le net. Ouais. Yeah. Et finalement, je pourrais descendre au bled avec le Prado. Hein? Et venir voir toutes les femmes qui m'ont refusé à l'époque. Et leur informer que, ouais, non, ma grosse tête là, le reste de mon corps a rempli ça. Et regardez mes poches, plus balèze que la Bissig, c'est YouTube qui paye. Ouais, mais après la Gabonaise, quand il y a l'argent, bon, elles vont revenir. C'est pour ça que nous cherchons l'argent. Nous essayons de rappeler le passé au présent. Oh non, mes ex sont mariés. Leurs maris vont se fâcher. Si ça m'arrive, on peut me lancer un fusil nocturne. Mais ça fait quoi? Tu vas du côté du Bénin, tu règles ça? En fait, si c'était quelqu'un d'autre, non, toi tu connais. On va voir, je vais vous faire un combo Westaf. On règle ça vite fait. Petite conférence de féticheurs, hein? Je vous organise. Ah, tu me rappelles même, j'ai envie de faire un podcast avec un féticheur.
Un féticheur, bon, je connais quelqu'un qui est, on va dire ça comment? Il est à fond, bon, je vais pas dire à fond, mais il est un peu genre dans les trucs du beauty et tout. Ça l'intéresse beaucoup en fait. Laisse-moi Chacho au frangin. Je veux lui parler. Je veux savoir comment il sort en esprit parce que j'ai besoin d'un billet rapide. Non, vraiment, vraiment. En tout cas, si tu tu as la possibilité de le contacter, fais-lui signe. J'ai vraiment envie de parler à tous ceux qui font dans l'un des contenus que j'ai envie de faire, par exemple, c'est faire tu vois, les vidéos de réaction de musique, là. Je Mhm. n'en ai pas encore vu, je n'ai pas encore vu de channel dédié à la musique traditionnelle africaine. Ouais. Donc, j'ai envie de faire genre, tu sélectionnes un pays ou bien une tribu, tu trouves des vidéos, 5 vidéos. Soit je fais ça seul ou bien j'invite d'autres personnes et puis on regarde, hein, on prend deux régabs et puis on voit si on va danser pendant qu'on suit. Hein? Yeah. Non, mais bonne idée, c'est une bonne idée. En tout cas, j'ai déjà mis ça out there. Tu sens que quelqu'un va suivre l'épisode, là, il va dire, bon, j'adore. Bon, je me lance. Yeah, non, mais I mean, en tout cas, il y a tellement d'idées. Hein. C'est comme tu disais, il y a tellement d'idées, c'est les ressources qui font défaut. Mhm. Bon, moi, l'un des trucs qui me pousse, c'est que nous, on a plus de ressources ici que vous n'en avez. Donc, je n'ai pas autant d'excuses à donner. Mais bon, la vie est stressante. Hein, il y a les billes à payer. Les femmes ont besoin de manger. Elles aiment les restaurants. Franchement. Hein? On comprend, on va faire comment? On a fait le choix de rester. Bon, Oh, comment pour l'instant? ça c'est une bonne question. Bon, je sais que chacun a ses raisons. Mais je trouve que beaucoup de personnes sont en train de dire non, nous on doit bouger d'ici, on doit bouger d'ici. À une époque, c'était pas ce que le Gabonais disait. Qu'est-ce qui Ouais. ne marche pas? En Hein? fait, Est-ce que les le coupés problème, n'ont plus le goût? le problème avec le Gabonais, c'est qu'il veut aller dans un endroit mieux. En fait, c'est comme ceux qui veulent tout le temps aller chez le voisin, mais qui ont la possibilité de transformer leur maison, mais qui ne le font pas. Tu vois, tu vas chez le voisin parce que le voisin a le Wi-Fi. Mais toi, tu as l'argent, tu peux acheter ton Wi-Fi et mettre ça chez toi, et gens rester chez toi. Mais en fait, c'est un peu ça le Gabonais, tu vois. Et j'ai souvent eu ce débat avec certaines personnes qui m'ont demandé, et on me demande ça tout le temps, pourquoi tu as choisi de rester? Je dis, mais le Gabon a besoin de moi, en fait. C'est vrai que ça fait mal de voir les autres partir, ça fait mal de... En fait, les autres voient le fait de rester au Gabon comme un échec, tu vois. Et ça fait mal de se sentir comme ça. Genre, quelqu'un qui a échoué, qui est au Gabon, etc. et tout, qui va les études de gestion, tu vois. Mais je comprends que le Gabon a besoin de moi. Il y a des choses que je dois faire ici que je ne peux pas faire si, par exemple, j'étais allée en Tunisie, que je ne pourrais pas faire. Il y a des choses il y a des relations, par exemple, que je vais être ici, il y a des gens que je vais rencontrer et tout, il y a des opportunités que j'aurai que je ne devais pas avoir si j'étais allée en Tunisie. Et tout ça, c'est pas pour moi, en fait. C'est pour le bien de ceux qui vont me suivre et qui sont ici au Gabon. Tu vois. Donc, le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui connaît sa mission, en fait. Et c'est pas tout le monde qui connaît où se situe sa mission. Moi, ma mission n'est pas à l'extérieur, ma mission est ici. Donc, je vais faire quoi à l'extérieur, en fait? Je vais aller me balader. Attendez, Dubaï, prends-moi. Non, non, Mais, mais bien sûr, hein, le sable. Il faut aller voir le sable. Peut-être que leur sable est meilleur que le sable mais de la plage. Non, il I faut mean, s'épanouir. tous, je comprends ce que tu dis honnêtement, mais tout ce que, bon, et je ne suis pas en train de te motiver nécessairement à faire les choix que moi j'ai faits, mais essaye de faire le discernement, essaye de constamment faire le discernement entre la réalité et l'idéalisme. Faut pas que parce que tu essayes d'aider le pays, tu laisses le pays te bouffer parce que Ouais. faut pas suivre. Tu ne fais pas nécessairement partie d'une majorité qui veulent voir les choses évoluer. Parce que si les choses sont telles qu'elles sont, c'est parce que ça bénéficie à quelqu'un. Donc, en tout cas, il faut pas... Comme
il n'y a pas de manière politiquement correcte de le dire, mais rappelle-toi que tu as un devoir envers toi-même et ton propre bonheur. Ouais. Non, anyways, don't, don't let them waste your time. You never know. You never know. En tout cas, thank you so much. Hein? On a fait quoi? 1 heure, 2 heures? Ah, juste ça. Non, à peine, non, c'est à peine 1h40. 1h40 ou bien c'est un day que tu as off là-bas au bled? Oh. Moi, je suis tranquille. J'ai pris ma semaine, genre, de vacances ou ça. Ah! Semaine de vacances. Amine, attends, on est quand? On est en novembre. Ça prend les vacances à n'importe quel moment, quoi. Mais juste au chômage, tu vois. Après, c'est pour dire tu veux rester au bled, sauver le bled. Le bled ne te sauve pas. Le bled ne te sauve pas. Laissez-moi. Je vais mourir pour Konoha. Laissez-moi. Oh! Tu vas mourir. Hein? Konoha ne va pas te compter. Non, faut arrêter de voir ça comme ça. Non, non, non. Non, I understand. I understand. You gotta do the best you can. Et sinon, c'est quoi le programme pour aujourd'hui, après le podcast de la gloire? Après ça, bon, j'ai une vidéo que j'ai fait avant que tu ne m'écrives, donc je dois monter ça. Je dois monter ça et poster ça d'ici 19h. Ah, donc tu vas profiter du temps que tu passes en casa pour essayer de pomper le maximum de contenu. Ouais. Yeah, I like it. I mean, toi-même, tu t'es éduqué sur comment monter tes vidéos? Ouais. En fait, jusqu'à présent, je travaille avec InShot, tu vois, parce que je monte sur le téléphone pour le moment. Mais je crois que quand j'aurai un ordi, peut-être ce sera plus compliqué. Mais bon, je vais essayer de... En fait, vous tous qui faites les choses sur le téléphone, là, vous me blasez, en fait. Tu es la deuxième personne qui m'a dit que, genre, le content que je suis sur sa page YouTube, genre, c'est sur le téléphone. Ça m'impressionne. Parce que si nous tous ici, là, nos téléphones fonctionnent. Mais si tu nous dis de faire ça sur un téléphone, on va te dire c'est les longueurs. Oh, confirmé. C'est pas, on peut même aller s'asseoir devant un restaurant, on aura le net, mais on va te dire que c'est les longueurs. Moi-même là, Amine, moi-même par exemple, je sais que je peux sortir plus de contenu, mais il y a un piège. Honnêtement, il y a un piège. En fait, je crois que c'est ce que beaucoup de personnes au bled ne comprennent pas avec nous qui sommes à l'étranger là. Oh, tu es là-bas, tu as tout. Comment tu ne fais pas ci, ça? Il y a un piège. Il y a un piège. Je ne sais pas si c'est quel esprit. En fait, c'est les haters qui sont restés au bled là qui envoient les 15 comme ça. Ils envoient les 15 qui traversent l'Atlantique. Non, mais, Amine, more content. That's what I wish for you. More content. Tu fais du bon boulot. I appreciate it. Quand j'ai même découvert ta chaîne, j'étais genre, pourquoi elle n'est pas un peu plus connue? C'est plus entertaining, ça a plus de personnalité. Mais bon, comme on disait tout à l'heure, si elle a dit qu'on l'a trompée, c'est elle qu'on va aller voir. Goumen.tv, c'est ce qu'on aime. Ça va aller. Ça va aller. On va encore faire comment? Quand tu vois les gens qui ont commencé il y a 5 mois, qui ont des 50 000 abonnés, toi tu es là, tu tardes un peu. Ah! Tu n'es pas intéressante. Tu ne veux nous parler de santé mentale. Est-ce que moi te dit qu'on veut parler de ça? On est fou, on meurt avec. Et c'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai. Ou bien je dois abandonner ma propre chaîne YouTube et puis j'emmène genre une nerveuse stripteaseuse genre qui fait mon boulot à ma place, quoi.
En fait, je suis même en train de penser à ça. Je vais, Amine, c'est même pas genre dans la blague, quoi. Je vais vraiment faire ça. Je vais trouver genre, je vais faire une série de podcasts là avec des stripteaseuses ici. Même des scriptistes comment? Oh, vraiment? Que viens nous expliquer c'est quoi les challenges de ta carrière. Non, mais le problème, ça peut être intéressant. Tu vois, ça peut être très intéressant. J'ai vu une notification récemment là. C'était, ça parlait de Mia Khalifa qui a fait une émission pour parler de, voilà. Mais le problème, c'est que, faut pas oublier que les personnes que tu vas inviter risquent de parler anglais. Oh, mais on s'en fout de vous. Ah, nous, on Non, s'en mais fout de vous. tu vois Non, que c'est pas Amine, tous les abonnés qui, j'ai fait un calcul récemment. Même si tout, mon chèque YouTube ne va pas sortir du Gabon. Même si tous les Gabonais suivent YouTube, je n'aurais jamais les vues. Je vais avoir les vues où? ouais. Il y a peut-être 800 000 personnes à Elbev. Regarde comment toi-même tu souffres, genre, juste pour mettre tes vidéos sur YouTube. Je pense que là, c'est quel Gabonais qui a finalement ouvert YouTube sur son téléphone pour me regarder pendant 1 heure. C'est Mais clair. bon, Hein. je peux peut-être vous trouver une stripteaseuse en France là-bas. Tu vois un peu là. Nerveuse, genre, chouchou la chatte. Elle vient tchatcho. Non, mais en tout cas, je compte. Je vais mettre un peu Mais, plus de paix dans ma tête et faire des podcasts avec des gens qui ont des lives drastiquement différentes de ceux que la majorité d'entre nous connaissent. ouais. Parce qu'il y a des stories, il y a des stories que j'ai eu l'opportunité d'entendre ici. Faut pas suivre, hein. Le bled a le goût. Il y a les gens qui vivent dans les States. Ils sont ricains depuis plusieurs générations. Mais s'ils avaient le choix, ils iraient vivre dans ton mapan avec toi. Honnêtement, c'est la partie là qu'on ne montre pas dans les films. Je disais à quelqu'un la dernière fois, un SDF au bled a la possibilité de manger pendant la saison des mangues, la saison de la tanga et tout ça là. Un SDF ici va galérer toute l'année. Il va galérer toute l'année, tu vois un peu, non? On va te dire que non, ils ont les programmes sociaux, patati patata. Faut venir, tu as programmé social. Faut venir. Yeah, non. Mais en tout cas, le bled, il y a le goût. Ne négligez pas. En fait, bon, là, c'est la partie où je donne les conseils de grand-père. Faut pas négliger faut pas négliger le confort que la famille te donne au bled. Ouais. Le fait que tu aies tes frères qui prennent même le temps de te dire ce qu'il faut bien faire, le fait que tu aies des oncles, le fait même qu'il y ait quelqu'un qui parle mal de toi. Il y a des gens ici, ils vivent dans la même ville que leur famille, mais ils n'ont pas, ils peuvent passer des semaines sans parler à personne, à part les gens avec qui ils parlent au boulot. Et pire encore, les gens qui travaillent sur Internet depuis la case. Si tu n'as pas de cercle social, que tu es légèrement introverti comme les nous autres là, tu peux facilement te créer un enfer dans ta tête. Ouais. Et donc faut pas, même si c'est pas assez, il faut trouver un moyen d'être, comme on dit en français, d'être reconnaissant pour le peu qu'on a. Ouais. C'est plus qu'énormément de personnes dans le monde. Certains ont l'argent, mais ils n'ont pas la capacité de prendre les vacances en plein 24 novembre. Tu vois un peu, non? Anyways, Joyce, je vais te laisser passer le reste de ta journée dans un chillage. Thank you pour ton time. Merci, de rien. C'était un plaisir. Si ta vidéo fait moins de 10 vues en une journée, j'efface ça. Tu as compris, là? J'efface ça. Hein? La popularité du bled, là, ça doit me servir à quelque chose. J'efface ça. On va combattre.
Voilà. Et puis, c'est tout. Alright. Tu passes une bonne journée. Oh. Ok, pareillement. Stay positive. Don't let the haters hate. All right. Bye bye. Bye.